Quand je pense à certains films d'animation comme Le Roi Lion, Tarzan ou même Madagascar, je me dis que c'est fou à quel point l'animation africaine, ou l'afrimation comme vous voulez, a pendant longtemps été réduite à la vie sauvage et animale, comme si la représentation d'une Afrique urbaine n'intéressait personne en fait. Coucou tout le monde, c'est Lily. I'm cuter than you, cuter than who, cuter than you. Et depuis quelques années, on peut constater qu'il y a un essor de l'animation africaine un peu partout dans le monde, ce qui me fait super plaisir parce que je suis africaine. Et les personnes noires et l'Afrique n'ont jamais été aussi bien représentées. En plus de ça, c'est facile d'accès sur les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Et ce qui est bien de nos jours, c'est qu'on a toutes les ressources nécessaires pour montrer une nouvelle vision de l'Afrique au monde, urbaine et moderne. La vision de l'Afrique était centrée sur son aspect nature, c'est-à-dire animal. Quasiment tous les films d'animation et les dessins animés avaient pour but de représenter l'Afrique sous forme de vie animale, de vie sauvage, et quasiment tout ce qui touchait à l'Afrique était destiné à une audience super jeune. L'afrimation était perçue comme un genre enfantin en fait. Et depuis qu'on est beaucoup moins dépendant de l'animation western qui a pendant longtemps véhiculé ce genre de clichés concernant l'Afrique, on peut se permettre de créer de nouvelles histoires avec des sujets différents autres que la vie sauvage et animale. Et on peut enfin mettre en avant notre culture et notre héritage. Iwaju par exemple, c'est un très bon exemple de la nouvelle affirmation qui décrit une Afrique urbaine, moderne et technologique, et tout en partageant son héritage culturel. Et je suis super contente parce que je pense sincèrement que l'affirmation pourrait devenir un genre super important et même un pilier dans l'industrie de l'animation dans les années à venir.